Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au deuxième omnibus Star Wars Légende qui reprend les épisodes cultes des années 80 entre 1980 et 1983 avec Boba Fett en couverture et nous allons tout de suite rentrer dans le cœur du réacteur. Nous avons vu que dans le premier épisode, nous nous arrêtions au moment de l'Empire contre-attaque, donc de l'adaptation officielle en comics de l'Empire contre-attaque par le fabuleux Al Williamson. Alors souvenez-vous, cette série Star Wars lancée par Marvel, nous proposait de découvrir non seulement les adaptations officielles, donc le premier Star Wars, La Guerre des Étoiles ainsi que l'Empire contre-attaque, mais également des épisodes issus de l'imaginaire des auteurs, Archie Goodwin notamment, Roy Thomas, Carmine Infantino au dessin, Al Williamson, plein d'auteurs qui ont inventé, imaginé les aventures qui se passeraient entre les épisodes. Évidemment, ces aventures aujourd'hui ne sont plus canon. Évidemment que ces aventures aujourd'hui ne sont plus considérées comme faisant partie de la continuité Star Wars. Et évidemment que ces épisodes, même s'ils sont validés par Lucasfilm, par George Lucas et par toutes les équipes, ne rentrent pas dans la légende. Enfin, ça rentre dans la légende, mais ça ne rentre pas dans la continuité et ça ne fait pas partie des histoires dites officielles. Mais ils ont quand même inventé des univers, des vaisseaux, des aventures qui, à l'époque, faisaient le pont, faisaient le lien entre les films. C'est ça qui est assez étonnant, c'est de voir que ces épisodes d'une richesse incroyable, d'une inventivité folle, ont emmené Star Wars vers d'autres cieux et Star Wars vers d'autres univers beaucoup plus riches que ce que nous avons eu. Alors, est-ce que certaines idées ont plus tard été reprises ailleurs, dans d'autres comics, parce que vous le savez, ces comics ont été produits par Marvel, mais des comics Star Wars, il y en a eu beaucoup, il y en a eu énormément, notamment chez Dark Horse Comics dans les années 90 et 2000, et puis il y a depuis une grosse dizaine d'années des comics Star Wars chez Marvel. Tout ça complète évidemment la mythologie et permet aussi aux fans d'assouvir leur passion et de découvrir une autre version de Star Wars. Il faut considérer ça comme une autre version, comme une variation, et surtout il faut considérer ça comme des épisodes cultissimes qui ont bercé des générations entières de lecteurs et qui ont fait tellement plaisir. Regardez, donc ça c'est Larry Hama au scénario, scénariste culte de G.I. Joe et scénariste culte de je recadre un peu. Scénariste culte de Wolverine notamment. Carmine Infantino avec son style si reconnaissable, avec ses visages un petit peu allongés sur le côté et ses petits nez piquent la lune assez intéressant. Nous avons bien entendu Dark Vador et tout le monde. Et nous poursuivons ces aventures qui ont la difficulté de devoir inventer les histoires entre le deuxième et le troisième film, sans trop spoiler, sans trop révéler et sans trahir ce qui sera fait et en inventant, puisque je pense qu'il n'y avait pas tous les éléments. Donc on leur demande de faire un véritable pas de côté avec des nouveaux personnages, avec des nouvelles sagas. Bien sûr, il ne faut pas tuer les personnages principaux, il ne faut pas... Donc ça limite un petit peu le côté cliffhanger, mise en danger, etc. Parce qu'on sait que à l'époque, un troisième film était en chantier, en tout cas j'imagine qu'il avait été annoncé comme tel, vu le succès du second film. Et donc du coup, voilà, c'est assez intéressant de voir tout ça. Couverture de Walter Simonson et dessin pour ce numéro 50 de Monsieur Al Williamson, la légende, le dessinateur qui était totalement au-dessus sur ces sagas, qui faisait des épisodes magnifiques. Et là, c'est tout simplement génial parce que regardez la princesse là, comme c'est magnifique. Al Williamson, c'est vraiment un des très très grands noms du comics. Il a fait évidemment du Flash Gordon, il a fait beaucoup de travail d'encreur, notamment chez Marvel. Il a ancré le Man Without Fear, l'homme sans peur de Daredevil, par Frank Miller et John Romita Jr. Donc c'est vraiment un artiste tout simplement légendaire. Il n'y a rien à dire d'autre. Ah, regardez ce personnage absolument génial qu'on retrouve dans Mandalorian 40 ans plus tard. C'est totalement taré, totalement
fou, les vaisseaux sont magnifiques. Walter Simonson et Tom Palmer, David Michelini au scénario. Voilà, tous les artistes Marvel ont travaillé, tous les grands noms Marvel ont à un moment travaillé sur cette saga. Le Millennium est génial, regardez la TAT qui attaque le X-Wing, c'est absolument magnifique. Les vaisseaux sont super. Walter Simonson fait partie des très très grands noms qui ont œuvré sur Star Wars. Des couvertures, mais aussi des intérieurs, comme vous pouvez le voir. Regardez ces plans absolument magnifiques. C'est superbe et c'est vraiment quelque chose d'étonnant et de riche, et on est ravi de retrouver en omnibus, qui, je vous le rappelle, reste le meilleur format pour rééditer et conserver et mettre en valeur, magnifier des récits longs avec beaucoup d'épisodes, beaucoup de contenu. Ça permet d'avoir tout ça, et les fans ne s'y sont pas trompés. Chris Claremont au scénario, Carmine Infantino qui revient au dessin. Ça, c'est légendaire, hein. Chris Claremont qui fait ça c'est magnifique. Je suis bouche bée qui fait du Star Wars, et Carmine Infantino qui a énormément œuvré pour faire un nombre d'épisodes absolument fabuleux, avec donc deux dessinateurs, Carmine Infantino et Walter Simonson, et plein d'encreurs, Al Milgrom, Tom Palmer, les usual suspects, hein, les noms que vous connaissez. Alors quand on regarde ça, ça pourrait être n'importe quel comics de science-fiction, hein. Ça pourrait être Flash Gordon ou autre, mais regardez comme c'est absolument superbe. C'est vraiment incroyable, et je suis sous le charme de ces comics de toujours qui eh bien, nous régalent. Voilà, tout simplement, ça nous régale. C'est magnifique, et c'est tout simplement exceptionnel. Ça, je me souviens, il y avait une couverture de Titan avec cette bête. Je me souviens de ces épisodes dans les pages de Titan, un cercueil de nuages. Lando qui a donc plus d'importance forcément. Et ça, c'est quand même super cool que Lando ait encore plus de temps à l'écran, j'ai envie de dire, parce que ce personnage, on l'a vu très très peu finalement dans l'Empire contre-attaque, mais il est super chouette. Sa cité dans les nuages également est génial. Ah, il a glissé. Et là, il tombe. C'est toujours donc David Michelini, Walter Simonson et Louise Simonson qui sont au scénario, puisque Will Simonson est au scénario, c'est génial, et Walter Simonson au dessin. Ouais, donc un Walter Simonson très très différent du Walter Simonson qu'on verra plus tard sur Thor notamment. Plus tard, oui c'est ça, c'est après, parce que son style va vraiment s'affirmer par la suite. Walter Simonson et Tom Palmer au dessin, toujours David Michelini au scénario pour des épisodes absolument magnifiques, avec des vaisseaux qu'on ne voit pas dans Star Wars au cinéma, avec une inventivité folle, et avec voilà, ce goût de l'aventure, parce que c'est ça que les gens aiment. C'est vraiment ça que les fans apprécient dans cette série qui a traversé les époques, et qui eh bien, nous fait plaisir, parce que c'est vraiment, vraiment absolument magnifique. Regardez ce plan magnifique, les vaisseaux sont dingues, l'univers est fou, et voilà, il y a des personnages que vous n'avez jamais vus au cinéma qui apparaissent pour la première fois, plus grands que nature, plus vrais, plus forts. C'est vraiment, vraiment un énorme cadeau d'avoir ces épisodes. Et moi, ce que je trouve absolument génial, c'est que les pages sont magnifiques, c'est-à-dire que les scans, alors évidemment que les aplats de couleurs ont été refaits, hein, on va pas se mentir, c'est pas les scans des pages originales ou quelconque fichier informatique, hein, il n'y en avait pas à l'époque. Regardez le Millennium comme il est magnifique. Non, on est vraiment sur des pages un peu retravaillées, mais qui ont donc traversé les époques, l'épreuve du temps, et qui nous arrivent, et c'est vraiment quelque chose de super. Ça, c'est très très beau comme dessin aussi, très très chouette ça. C'est toujours Walter Simonson, hein, qui a dessiné longtemps la saga. C'est super chouette, les drapés, la tenue, non, c'est vraiment, vraiment très chouette. Hop, Chirabri. Hop, nous sommes toujours... Alors là, c'est un autre dessinateur, c'est Joe Brozonski. Alors lui, l'histoire n'a pas retenu son nom. Il y a un style un peu Kirby, un peu John Buscema, je trouve. C'est assez sympa. Ouais, très John Buscema.
Tom Palmer qui fait la couverture. Tom Palmer n'est pas qu'un encreur, c'est aussi un super dessinateur. Et ça, c'est des choses qui font très plaisir. Hop, graphiquement, c'est vraiment très élaboré. C'est vraiment super, tout l'ambiance. Tom Palmer à la couverture, dessin de Tom Palmer, hein, donc Tom Palmer qui fait les dessins. Il n'était pas qu'un encreur formidable, hein. Vous savez que Tom Palmer nous a quittés. Rendons-lui à travers ses pages un hommage appuyé parce qu'il a fait un travail absolument magnifique. Là, c'est le retour de Carmine Infantino. Nous sommes sur l'annual, le King Size Annual numéro 2. Hop. Donc, nous ne sommes pas encore sur les épisodes qui nous mèneront au retour du Jedi, mais on y arrive doucement. On y arrive doucement et ces épisodes font le pont entre les films sans vraiment savoir de quoi parleront les films, même si je pense que les auteurs ont été un peu briefés de quelle direction ils pouvaient aller et dans quelle direction ils ne pouvaient pas aller. Ron Frenz au dessin. Voilà, tous les dessinateurs de l'époque de Marvel eh bien, ont travaillé à un moment sur Star Wars et ont laissé leurs pattes dans cet épisode 68. Épisode 68 par Gene Day. Je ne connais pas Gene Day, mais j'aime beaucoup. Ça, c'est magnifique, magnifique composition. C'est très joli. Est-ce que ça a inspiré... Oh, les Mandalorians. Est-ce que ça a inspiré de quelque sorte George Lucas ou des équipes de chez Marvel ou Lucasfilm à un moment? Je ne sais pas. En tout cas, ça nous montre la force de la licence avec la richesse des histoires qui sont racontées, avec bien entendu le vivier de talents et le vivier d'idées qui peuvent être racontées. Donc là, c'est Kirigami. Là, on a déjà vu Kirigami et Tom Palmer au dessin. Très chouette. Non, c'est vraiment quelque chose de légendaire. Il n'y a pas de mots. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'historique et d'une richesse folle. C'est vraiment aussi un modèle également de licensing, parce que... Ah, génial. Parce que c'est magnifiquement exécuté, c'est magnifiquement réalisé, c'est fidèle, et ça a bercé, ça a amusé, ça a diverti, ça a passionné des générations entières de lecteurs dans les années 80. Alors nous, on a eu la chance d'avoir Star Wars en version française. Il y avait des albums qui sortaient chez Lug. Il y a eu ces épisodes parus dans Titan notamment. Et donc on a eu beaucoup d'épisodes comme ça. Donc c'est Marie-Jo Duffy au scénario et Ron Frenz au dessin. Il y a une continuité graphique, mais bon, ça a toujours existé, hein. Vous savez, les continuités graphiques, il y a des dessinateurs qui donnaient le là à une époque, et puis les dessinateurs qui étaient un tout petit peu moins populaires, on va dire, parce qu'il y a une direction qui était donnée par les éditeurs, et les dessinateurs suivaient. Dans les années 90, on a eu plein de dessinateurs qui dessinaient à la façon de Jim Lee, à la façon de Marc Silvestri, à la façon de Rob Liefeld. Et aujourd'hui, on a plein de dessinateurs qui dessinent ou qui essayent de dessiner comme Pepe Larraz, par exemple, parce que c'est un peu la norme, ou des dessinateurs comme voilà, des dessinateurs comme Jorge Jiménez, par exemple. Voilà, je cherchais le nom. Donc à toutes les époques, il y a des dessinateurs qui ont influencé les autres et des éditeurs qui ont donné le là en disant voilà, il faut que ça ressemble à ça, il faut aller vers là, et c'est ce que le public veut et c'est ce que le public aura. On est toujours sur Marie-Jo Duffy et Ron Frenz pour ces épisodes. Nous allons tranquillement arriver à la fin de l'omnibus et avec l'épisode numéro 78, Bob Layton à la couverture et Bob Layton au scénario. C'est fou, avec Luke McDonnell au dessin. Luke McDonnell qui dessine Luke Skywalker, et comme ça tout le monde est content. Non, c'est super, c'est vraiment étonnant. Et voilà, on s'arrête avec cet épisode. Il y a un troisième omnibus que nous aurons le plaisir de dévoiler. Regardez comme c'est super chouette. Je vous remonte Carmine Infantino au passage. Ce second omnibus Star Wars est disponible absolument partout où on vend des omnibus. Vous pouvez le commander, vous pouvez le lire, vous pouvez le dévorer et vous pouvez le faire rentrer dans votre collection. Voilà, et on se retrouve pour le troisième épisode qui nous montrera évidemment vous l'avez compris, troisième omnibus. Salut!